Parle-moi de ta dernière expérience. C'est une question qui est très ouverte, volontairement, et c'est souvent la cata quand on doit y répondre. C'est potentiellement votre futur recruteur ou futur manager qui va vous la poser. Le but, c'est d'avoir une ligne directrice pour être synthétique. Bonjour, c'est Victoire, recruteuse chez Ignition Programme. Aujourd'hui, je vous parle de la méthode STAR, celle qui vous fera briller en entretien. La méthode STAR, c'est un exercice de synthèse. Le but, c'est de suivre une méthode entonnoir. Parce que moi, je constate trop souvent qu'il y a des candidats qui vont foncer tête baissée dans les missions en oubliant totalement de contextualiser et du coup en oubliant l'interlocuteur qui est en face. La trame à suivre, c'est du coup situation, tâche, action, résultat. Méthode STAR. Ça va être vraiment la ligne directrice qui va vous permettre de ne pas vous éparpiller, donc je vous conseille de la faire sur toutes vos dernières expériences. On commence par le 1, le S de situation. Dans quel contexte vous êtes arrivé? Quelle est la situation de la boîte? Donc là, c'est le moment de dire ce que fait la boîte, à quel client elle s'adresse, le business model, la taille d'entreprise et aussi votre attachement. Donnez un maximum de contexte. Par exemple, pour les sales, n'hésitez pas à donner le type d'interlocuteur, le type de compte, la taille de portefeuille, le cycle de vente, le panier moyen. Ensuite, sur la méthode STAR, il y a tâche. Donc quel était votre rôle, vos missions, quel était l'objectif de votre poste en termes de KPIs. En troisième, il y a le A de action. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous y êtes pris? Et enfin, vient le R de résultat. Là, c'est concret, c'est des chiffres dont il faut parler. Qu'est-ce que vous avez apporté en termes de business, d'impact chiffré grâce à votre mission? C'est quoi vos deux fiertés? Donnez 2 exemples concrets et vous allez jusqu'au bout de l'exemple. Quel type de compte accompagner? Quel CA générer? Alors, je vais prendre un exemple que je connais bien. Recruteur chez Ignition Programme. Je suis arrivée chez Ignition Programme il y a 2 ans. Ignition Programme, c'est une agence RH 360 à destination des startups, PME et ETI. On est 50 personnes et dans mon équipe, on est 4 personnes. Je suis rattachée au Head of Recruitment. Mon objectif, c'était de réaliser 2 placements par mois chez mes clients. Pour cela, les missions que je devais réaliser, c'était avant tout une prise de brief côté client, ensuite une présentation de shortlist de candidats, et ensuite je devais suivre toute la mise en relation entre candidat et client jusqu'à la phase closing et accompagnement du candidat. 2 résultats dont je suis fière. Déjà, 1, j'ai toujours été aux objectifs dans l'équipe recruteur, et pendant 2 quarters, j'étais à 130% de l'objectif de chiffre d'affaires. Et deuxième fierté, proactivement, j'ai décidé de prendre part dans le projet de parcours candidat en créant des formations d'e-learning. J'espère que cet exemple vous sera utile et n'hésitez pas à l'appliquer à chacune de vos expériences professionnelles. En complément de la méthode STAR, mes derniers conseils. Bien parler de ses expériences passées, c'est aussi bien expliquer ce pourquoi on a quitté son poste précédent. C'est super important d'être humble, donc parlez en jeu, exprimez vos besoins. Si jamais une expérience s'est pas bien passée, parlez de vos apprentissages. Adaptez votre discours à la personne que vous avez en face et sa connaissance du métier. Donc n'utilisez pas de langage trop technique. Essayez d'avoir le maximum d'intelligence relationnelle et du coup vulgarisez votre discours. C'est tout pour cette vidéo. Gardez en tête que être bien préparé en entretien, c'est aussi être moins stressé.